Benoît Paire au premier tour ici. On va embaucher direct. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Bon les breakers, on est devant la maison de Carlitos Alcaraz quand il vient s'entraîner à la Ferro Academy. On s'est arrêté là-dessus dans la vidéo précédente. Si vous voulez la voir, c'est la dernière, il y a 3 jours, donc profitez-en. Donc on est arrivé à la Ferro Academy hier avec le Bastien, samedi, donc là on est dimanche. Le tableau est sorti, je joue Benoît Paire au premier tour ici. Comme je le disais aussi dans la vidéo précédente, à Rennes il ne peut pas faire de revers parce qu'il s'était fait opérer, donc il faisait que du slice. Donc à voir comment il est 2 semaines plus tard, je pense qu'il pourra faire des revers, donc à voir comment il est quand même. Donc ça joue soit lundi soit mardi. Classique, sur dur extérieur, classique. C'est les qualifs qui commencent aujourd'hui. Et puis voilà, écoutez, on va vous faire un petit tour de l'académie qui est sympa. Par contre, c'est vrai que c'est à Villena, donc il n'y a rien autour. Donc voilà, il y a 2 piscines, j'ai vu, tout ça. Donc on va vous montrer tout ça. Il y a beaucoup de paddle aussi. Padel, excusez-moi. Entraînement aujourd'hui à midi avec Geertz, 1 heure, peut-être 30 minutes, qui joue aujourd'hui quand même. Et puis entraînement avec Constant à 16h. Voilà, de practice avant de jouer potentiellement demain. Voilà, écoutez, la vidéo va être sympa, je pense, va être très sympa. Donc déjà abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Activez la petite cloche et le petit pouce si vous kiffez la chaîne et les vidéos en général. Voilà les breakers, allez, écoutez, suivez-moi, on fait un petit tour et puis practice. Need to look all in a bag. Stunting like this cause I work so hard. I'm the best, I only speak facts. In the store, I'm popping them tags. A limited seller was that. Clout chasing for the cash grab. I don't really want it that bad. If I say that I have it, you know that I got it. No need to look all in a bag. Stunting like this cause I work so hard. I'm the best, I only speak facts. In the store, I'm popping them tags. A limited seller was that. Clout chasing for the cash grab. I don't really want it that bad. I'm trying to cop a milli while I keep my soul intact. Allez mon poulain, on voit la chose. Voilà. Allez, une petite longue ligne pour le coach. La mano. Voilà. Pas le match. Monstrueux. Monstrueux, faut m'embaucher direct. Avec Bastien, parce que Bastien du coup connaît pas encore trop le tennis, donc il l'apprend. Et du coup on parlait un peu des résultats aux USA là. Donc, du coup le premier tournoi c'est qui a gagné déjà le tournoi? C'était Trotter en finale contre un autre japonais, Nakagawa, que je connaissais pas, qui a gagné. Donc moi Basavaredi il a perdu en demi contre Trotter. Et là le deuxième tournoi à Charleston, Basavaredi est en finale, Tien lui a perdu en quart ou demi je crois, et Basavaredi a perdu contre Budvilas, je sais plus quelle nationalité, Lettonie, Estonie ou Lituanie je crois, lituanien je crois, Budvilas qui est lucky loser, qui a perdu au deuxième tour des qualifs, 6-7, 7-5, 7-5, repêché, il a traversé le tableau et il a gagné son premier challenger. Et du coup j'en parlais un peu à Bastien, parce que Bastien lui, comme je disais, il apprend, et du coup il est un peu surpris, et il disait ah ouais putain mais c'est dingue, il a perdu au dernier tour, en fait on l'a vu perdre, on était encore sur place là-bas, et il a gagné, pour moi il a gagné 5 matchs après quoi. Donc voilà, donc comme quoi c'est possible et c'est faisable. Et on disait quoi aussi après, et Bastien me demandait un peu les prize money et puis les points ATP qu'il y avait en ATP quoi. Et donc je parlais un peu de ça. Il y a aussi à Orléans là, il y a Jacob Firnet qui a gagné. Alors lui c'est incroyable. Jacob Firnet, son palmarès de cette année, il a gagné un 25 000 en début d'année, le 1er janvier.
Ensuite, il gagne à Nottingham un challenger. Il passe par les qualifs. Il fait qualifier vainqueur en battant Bellucci, Chang, Jubb, Yoon Chao Kete, Lajal, Shidek et Broom. Monstrueux. Ensuite, il perd contre Djokovic à Wimbledon au deuxième tour en 4-7. Après, il gagne un challenger à Chicago. Ah non, il fait demi-finale au challenger à Chicago en passant par les qualifs, en battant Atman, Bellier, Holt, et il perd sur Diallo. Ensuite, il gagne un challenger à Lincoln, en battant Yoon Chao Kete, Eubanks, Brouwer, Wong. Ensuite, il fait l'US Open, il joue pas très bien. Ensuite, il fait Rennes, il gagne à Rennes du coup contre Quentin Halys en finale. Et là, il a gagné Orléans. C'est incroyable. Il a gagné, je crois, 4 challengers sur 5. Il a juste une défaite en challenger cette année, en fait. Une défaite. C'est un truc de malade. Il va être, je crois, je sais pas combien. 100, peut-être, je sais pas. 100. Bah, je vais aller voir. Je vais aller voir le live ranking. Donc, si je vais dans les. À mon avis, il va être pas loin d'être top 100. Donc, on va aller voir par là. C'est quand même beau, hein. Attends, tu couperas un petit peu, hein. Bah, Fearnley, 98e mondial en 7 tournois. Voilà, c'est... Je sais pas si j'ai déjà vu ça. Faudra peut-être... si vous savez les breakers, mettez-moi en commentaire. Les palmarès de Alcaraz, toutes les machines, là, Djoko, Roger à l'époque. Là, en 7 tournois, il est top 100, le gars. Il a fait... Ouais, il sort de collège, université. Il a gagné 1,25 000. Un challenger, Rennes gagné, Orléans gagné, Chicago gagné, Lincoln gagné, non pas Chicago, demi-finale, et Nottingham gagné. Je crois que j'ai jamais vu ça, mais je suis pas... je sais pas tout, sûrement. Mettez-moi en commentaire si vous savez, mais c'est incroyable. Me demandez aussi un peu les prize money qu'il y avait, par exemple combien a gagné Fearnley à Orléans, combien gagne un mec en ATP 250 au premier tour en perdant, enfin bref. Donc voilà, et donc du coup il me disait tu voyais un peu la différence entre un mec qui est 300 qui fait les futurs et un mec qui est 150 qui peut gagner un challenger qui prend peut-être 15-20 000 euros ou qui peut faire un ATP 250, les qualifs et qui prend tout de suite 1800 euros même en perdant en qualif. Donc du coup il voyait un peu ça et du coup ouais, c'est complètement différent de son sport, le basket ou du foot même. Et donc voilà, c'était une petite intervention pour vous dire tout ça, un peu les résultats et voilà. Du coup, c'est le demain pour moi, lundi, pas avant 16h contre Benoît, du coup, sur le central. Voilà, donc entraînement le matin à 11h30 avec Valentin Royer, 3 quarts d'heure, je pense. Déjeuner, petite sieste, et après, je pense réentraînement, on se prépare pour le match. Bon allez, début de journée, échauffement fait, warm-up fait, physique, tennis, c'est parti dans 4 minutes avec monsieur Valentin Royer. J'ai croisé quand même 3-4 joueurs qui m'ont dit putain mec, t'as eu des tirages terribles aux USA quoi. C'est vrai que j'ai joué quand même les 2 mecs qu'il ne fallait absolument pas jouer quoi, du moment. Les 2 jeunes injouables en ce moment. J'ai pas eu de chance. Mais bon, c'est comme ça, en vrai. Il y aura des meilleurs tirages. Donc voilà, allez, échauffement tennis. Et puis ça va jouer sur Central d'ailleurs contre Benoît, je pense vers 4h30, 5h. Bon allez, match fini juste avant moi. Il est 45, donc vu que c'était pas avant 16h, il y a un quart d'heure de latence. Et voilà, dans un quart d'heure, c'est à moi. Ouais, allez. Allez, c'est parti. Premier tour contre Benoît. Les couleurs sont bien belles, bien vives. Beau contraste. Bien joué Bastien. Allez, un partout. Pour l'instant, au service, il est impeccable. Il a envoyé quelques aces. Allez, première balle de break à négocier. Et je bosse de coup droit.
Depuis quelques semaines maintenant, depuis pas mal de matchs en bout de course ou en défense, je me trouve pas forcément très bon. Je fais des fautes, des bois, des trucs, c'est assez bizarre, c'est surprenant. Bon, clairement la tactique, hein, je l'ai joué déjà 3 fois, non 4 fois, j'ai joué 4 fois déjà. Open de Rouen, Open de Caen 2 fois et Open d'Australie. J'ai joué 4 fois, je joue 80% du temps coup droit, hein. C'est là où il est un peu plus faible, où il fait des fautes, mais il tente. Donc il peut être dangereux parfois, mais dès qu'il touche la balle en revers, il est extrêmement dangereux. Voilà, il la prend tôt. Derrière, il peut finir. Allez. Voilà, et quand en coup droit, il se sent bien, bah, il peut faire aussi les winners, donc ça devient un joueur très compliqué à manœuvrer, puis en revers, il fait un peu ce qu'il veut. 5-1, ça défile. Ouais. Là, c'est facile pour lui en revers. Ouais. Ouais, je suis prêt à contre-pied. Je pensais qu'il allait croiser ce passing. Et ouais, je fais des fautes dingues. Comme ce filet là. Bon, bah 6-1. Je m'attendais pas à ça. Allez, il va falloir se battre. Ouais, excellent. Très agressif, bon service plus 1. Volley lifté, comme il sait bien faire. Et balle de break. Il y a encore un bois. Ouais, je suis pas dedans, je sens pas trop la balle, c'est compliqué. Et ça enchaîne, 6-1-3-1. Allez, ça serait vraiment bien de gagner ce jeu là pour recoller à 3-2, essayer de lui mettre le doute sur un de ses jeux de service. Ouf, beau contre. Allez, c'est le premier. J'espère qu'il va y en avoir un peu plus. Ouais, il sert bien pour l'instant, il n'y a rien à faire. 4-2. Ouais, quand il joue comme ça, il est injouable. Allez, 4-3. J'ai réussi à recoller. Monstrueux en vert là. Souvent, vous me dites en commentaire, mais qu'est-ce que tu penses à ce moment-là et tout. Là, clairement, en fait, s'il joue comme ça, j'ai perdu. Parce qu'il joue trop bien aujourd'hui. Mais je me dis, je connais aussi un peu Benoît, je l'ai vu jouer 100 fois. Je sais très bien que sur un jeu de service, il peut faire une ou deux doubles, il peut faire une faute. Donc je me dis, il faut s'accrocher, il faut que je gagne mes jeux de service là. Parce qu'on sait jamais. Il n'est pas non plus il est pas non plus ici avec une grande confiance. Hein. Il est un peu comme moi, il perd pas mal de matchs. Et allez, Val de break là, pour revenir. Ça serait bien. Allez. Oh là là, il s'en sort bien. Balle de match. Ouf. Il tente. Voilà, je m'en sors incroyable. Il a loupé 3 coups droits là. Peut-être qu'il est tendu. En tout cas là, il n'est pas tendu. Peut-être qu'il est tendu. Hein. J'ai l'impression quand même. Donc allez, il faut s'accrocher.
Ouais, bien joué. J'aurais pas aimé qu'il me passe ce coup droit sur balle de match. Allez, tie break. Essayer de mini-breaker là, rapidement. Ouais, bien. Allez, 7. C'est bien, mais là, il faut vraiment rester focus sur ces jeux de service. Surtout les premiers points. Allez, 1-0. Oh, elle est belle. Très bien touché ça encore. Attention à ne pas lui donner de balle trop facile sur son revers. Allez. Voilà, il allait se replacer sur le coup droit. Du coup j'ai joué revers. Bien joué, allez. Il sert très bien aujourd'hui. Allez, balle de break. Hey, il craque en revers. Allez, break. 45. « 5-3. » Ouais, excellent ce revers. Ouais, bien touché. Balle de 5-4. Il va falloir être bon sur le dernier jeu là. Ouais. Elle est belle. Allez, 15A. Faut faire quelque chose là. Faut être agressif. Ouais, bon retour bien long. Ouais, je suis vigilant, je passe, court croisé, bien. Et balle de match. Allez, je m'en sors. Incroyable. Bon, victoire les Wakers. Débrief juste après le match là. Ça, je suis à chaud et je sais exactement ce qu'il faut dire. J'ai gagné, je m'en sors bien. Hein. 6-1, 5-3 pour lui, je sers. 5-4, il sert de balle de match. Je débreak. En fait, je sais pas, je prends 6-1. Il sert très très bien. Il fait beaucoup d'ace. Tout de suite, beaucoup d'ace. Du coup, sur mes jeux de service, je n'ai pas la pression, mais je sais pas. Je défends pas très bien. Je fais des fautes en défense. Dès que je suis un peu loin de la balle, je la remets pas bien. Je contre mal. Je me sens pas mal, mais je joue pas mon meilleur tennis. Et en fait, lui, il joue bien. Et ça s'enchaîne, en fait, quoi. J'avais ma tactique, c'est voir que Benoît, je l'ai battu 4 fois avant ça. 3 fois c'était en tournoi français, donc je le compte pas trop. Une fois c'était à l'Open d'Australie. Et à chaque fois, en fait, je fais mes services, je fais des premières secondes sur son coup droit pour engager l'échange. Parce que potentiellement, je sais qu'il va agresser, qu'il va peut-être faire la faute en coup droit. Mais du coup, je fais pas beaucoup d'ace, pas beaucoup de points gratuits, quoi. Et en fait, là, il était vraiment bien en premier set sur ses retours de coup droit, il était bien. Il a fait 2-3 fautes, mais il était bien. Et puis, voilà. Franchement, je sais pas comment j'ai gagné ce match, quoi. Franchement, j'ai envie de dire qu'il mérite, quoi, de gagner ce match, quoi. Alors oui, je me suis accroché. Il sert à 5-4, il fait quelques doubles. Je pense qu'il est un peu tendu, peut-être, je sais pas trop. Hein. Il fait quelques doubles. Je sauve 2 balles de match. Voilà, bon, après, tie-break 7-2. Il me donne vite. Et rapidement, je gagne 4-0 d'entrée, 7-2. Et troisième, on se tient 3-3. Et je le break à 3-3. 5-3, il sert 5-4 et je gagne sur mon jeu de service 6-4. Bon, je suis pas...
je suis pas... Bon, évidemment, je suis content d'avoir pris 7 points, d'avoir gagné le match, de pouvoir rejouer mercredi. Je suis pas extrêmement content parce que les objectifs que je me suis fixés depuis un mois, être un peu plus agressif et tout, je l'ai pas du tout fait. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, hein, l'historique entre Benoît et moi, c'est que je joue son coup droit, voilà, je joue un peu sur un demi-court et j'attends un peu la faute, quoi, parce que je sais qu'il en fait énormément, notamment en coup droit, quoi. Et donc, voilà, objectif non atteint sur ce match-là, mais victoire. Donc du coup, bon voilà. Je sais pas qui joue par contre au second tour, je vais regarder, je vais vous dire ça juste après, mais à voir. Potentiellement Kim, puisqu'il a gagné contre Gigante, et ça joue aujourd'hui. Potentiellement Moreno de Alboran aussi, s'il a gagné, bon je sais pas, je vais regarder. Donc voilà, Packers, bon écoutez, ça rejoue mercredi, donc un jour off demain, tranquille, et puis bataille mercredi. Voilà, écoutez, je sais pas encore le programme, mais on vous dit ça tout de suite. Les breakers, fin de la vidéo, donc je joue bien donc Moreno de Alboran, américain, qui a eu Willie Card à l'Australie cette année, il me semble. Il a joué Benoît Paire à Wimbledon au premier tour de qualif, j'ai vu le match. Je l'ai vu jouer aussi à Nouméa, il a joué Calvin Emery, ça avait fait un score 7-6, 6-7, je sais pas quoi. Bref, il est 145, il était 121. Il a quel âge ? Il a 27 ans, donc pas tout jeune. Il joue bien, très complet. Gros service, gros kick, je crois. Bon voilà, il faudra évidemment sortir un gros match. Donc ça joue bien mercredi. Donc demain, jour off. Jour off, entraînement, matin et après-midi sûrement. On filme ça dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne si vous voulez suivre ce deuxième tour et la fin de saison, les Breakers. On se voit dans 3 jours, c'est les Breakers.